Serviteurs d'Allah, très souvent, les âmes sont perturbées par des désirs convoités qui corrompent l'accomplissement de leur amour et servitude pour Allah subhanahu wa ta'ala et la dévotion sincère de la religion qui lui est vouée. Shaddad ibn Aws a dit aux Arabes, ce que je crains le plus pour vous est l'ostentation ainsi que les désirs convoités. Et on a demandé à Abu Daoud al-Sijistani, que sont les désirs convoités? Il répondit, l'amour du commandement. Ka'b ibn Malik rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, deux loups affamés lâchés dans une bergerie ne sont pas pires que la convoitise de l'homme pour les biens et la gloire vis-à-vis de sa religion. Ibn Rajab al-Hanbali dit en commentant ce hadith est un exemple majestueux que te donne le prophète sallallahu alayhi wa sallam quant à la nuisance que peut subir la religion du musulman par la convoitise des biens ou alors de la gloire dans ce bas monde. Ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam te rappelle que cette nuisance n'est pas moindre à celle causée par deux loups affamés qui s'abattent sur un troupeau de moutons lors d'un moment d'inattention de leur propriétaire durant la nuit. Ils dévorent, tuant sans obstacle le troupeau ne laissant rien de celui-ci ou alors que très peu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam attire l'attention sur le fait que la nuisance causée par la convoitise de l'homme envers les biens et la gloire n'est pas moindre que la nuisance causée par ces deux loups dans le contexte évoqué. Bien au contraire, elle sera supérieure ou alors égale à celle-ci dans le meilleur des cas. Il sallallahu alayhi wa sallam annonce que rien ou très peu de la religion du musulman ne saurait être sauvé du mal de la convoitise, tout comme c'est le cas de ce troupeau de moutons face à la nuisance de ces deux loups. C'est une sagesse énorme en laquelle il y a un avertissement vis-à-vis de la convoitise de richesse et de gloire et une démonstration de son influence néfaste sur la religion de l'homme. Le poète arabe a dit vrai lorsqu'il dit « La convoitise est une maladie qui affecte la majorité, exception faite d'une très petite quantité qui se voit sauvée du mal de la cupidité par laquelle tant de nobles se sont vus humiliés par l'amour des biens et de la gloire qu'ils ont eux-mêmes convoité. » Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab rapporte de son père Omar ibn al-Khattab qui dit « Le prophète sallallahu alayhi wa sallam me proposait des dons, mais je lui disais « Donne cela à celui qui est plus pauvre que moi au messager d'Allah. » Une fois donc, il me donna des dons en me disant « Prends cela, garde-les pour toi, ou alors donne cela en aumône à ton libre choix. Prends-le, me dit-il. Et si tu reçois une part de ce genre de bien sans l'avoir demandé et sans en avoir de l'avidité, alors prends-la et ne convoite pas ce que l'on ne te donne pas. » Anas ibn Malik rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quand bien même on lui donnerait une vallée pleine d'or, le fils d'Adam en désirerait une seconde. Et si on lui en offrirait une seconde, il souhaiterait une troisième. Seule la terre pourra remplir l'œil ou la bouche du fils d'Adam. » Textuellement, dans le hadith, il est dit « Il n'y a que la terre qui remplit le gosier et la bouche du fils d'Adam. Lorsqu'il est mis dans sa tombe, là, ça lui suffit. Il n'y a plus besoin de plus. Il n'y a que la terre qui pourrait combler l'œil ou remplir la bouche du fils d'Adam. Et Allah pardonne à quiconque se repent. Allah pardonne à quiconque voit ce défaut en lui et cherche à le chasser et essaye de se rectifier. Ibn al-Qayyim évoque que les fondations du mal reposent sur trois choses. L'orgueil, c'est d'ailleurs celui qui a conduit Iblis à ce à quoi il l'a conduit, au fait d'être chassé, banni de la miséricorde d'Allah. La convoitise, et c'est celle qui chassa Adam du paradis, et ainsi que la jalousie qui poussa l'un des deux fils d'Adam à tuer son frère. Celui qui est préservé de ces trois, dit Ibn al-Qayyim, se voit préservé de tout mal. Ne vois-tu pas que le reniement, le kufr, est le résultat de l'orgueil et que la désobéissance est alimentée par la convoitise et que l'injustice envers autrui et l'agression sans droit sont souvent le fruit même de la jalousie. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani wa sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-wa'zi wal hikma aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu yaghfir lakum.